Vendredi 26 janvier, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, poursuite ce vendredi à Addis Abeba les travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine avec la participation Abdelkader Msahel. Nouvelle formalité douanière, la déclaration se fera en ligne dès le premier semestre de cette année. Une nouvelle procédure dans le cadre de la célébration ce 26 janvier, la journée mondiale des douanes. Formation professionnelle et plus de 270 000 nouveaux postes pédagogiques sont prévus pour la session de février 2018. Tout d'abord, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est rendu ce vendredi à Addis Abeba où il représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux du 30e sommet de l'Union africaine et à d'autres réunions panafricaines qui se dérouleront dans la capitale éthiopienne du 27 au 29 janvier. Le Premier ministre prendra part à la 27e session du Forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, la 36e session du comité d'orientation du NEPAD, le sommet du Conseil de paix et de sécurité et le 30e sommet de l'Union africaine. Ahmed Ouyahia sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. À Addis Abeba, les travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se poursuivent ce vendredi à huis clos avec la participation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Au deuxième et dernier jour de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine procéderont à la finalisation des documents devant être soumis à la 30e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue dimanche et lundi prochain. Plusieurs questions stratégiques sont inscrites à l'ordre du jour du sommet, dont celles relatives notamment à l'agriculture, les transports, la science et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les questions juridiques, la gouvernance, les finances. Pour rappel, le thème du 30e sommet de l'Union africaine est remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Et lors de ce 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'Algérie représentera un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Et ce, dans le cadre du mandat confié au président de la République Abdelaziz Bouteflika, désigné par ses pairs en 2017 comme coordonnateur de l'Union africaine dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, avait indiqué hier le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. On l'écoute. Ce sommet est placé sous l'angle de la thématique de la lutte contre la corruption, comme moyen de permettre à l'Afrique de se doter de capacités pour faire assurer dans la sérénité son développement. Ça rentre dans le cadre de la bonne gouvernance, qui est un axe fondamental donc, de la constitution de l'Union africaine. Ce sommet aura l'occasion également d'écouter ou de prendre comment dirais-je, d'examiner des rapports qui vont être soumis par des comités de haut niveau, notamment le comité sur la Libye, qui est présidé, comme vous le savez, par le président congolais dans Sassou Nguesso. Donc il va présenter son rapport au sommet après que le comité se réunisse, et l'Algérie, comme vous le savez, est membre de ce comité. Il y a la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui va être présidée par le président égyptien et qui va examiner un peu la stratégie africaine de lutte contre le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et comme vous le savez, le président Bouteflika a été désigné par ses pairs comme champion, comme leader, pour coordonner l'action de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc l'Algérie a présenté un rapport sur les activités qu'a menées l'Algérie ces derniers mois dans le cadre justement de cette concertation, dans le cadre de ce mandat qui a été confié au président de la République. On aura examen donc le sommet, il y aura un sommet sur le NEPAD. Donc le sommet du NEPAD, comme vous le savez, se tient régulièrement en marge de ce sommet. Et le président Macky Sall, qui préside ce sommet, présentera son rapport également au sommet. Nous avons également le sommet de haut niveau sur la Libye, comme je viens de le dire. Le président Sassou Nguesso donc, va organiser ce sommet et fera rapport à la conférence des chefs d'État. Et nous avons d'autres réunions parallèles qui se tiennent, notamment le comité de Bahr-Dar, qui est en quelque sorte une réflexion sur l'objectif de l'Afrique aux horizons 2063. Nous avons le comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité, donc qui lui aussi est appelé également à se réunir. Et bien sûr, il y aura donc l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur les questions de paix et de sécurité, sur le règlement des conflits en Afrique. Il y en a encore, il y a
ce qui se passe un peu dans le Sud-Soudan, dans la Corne de l'Afrique, le Sahara occidental, toutes ces questions-là feront l'objet d'un examen par la conférence des chefs d'État. Et on se réunit maintenant en tant que comité, plutôt en tant que comité exécutif, en tant que conseil de ministres préparatoire au sommet qui doit s'ouvrir le 28 ici à Addis Abeba. Réélection aujourd'hui lors de la deuxième journée des travaux de la 32e session du Conseil exécutif de l'Union africaine des 10 membres du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Retour au pays, 17 personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées lors de l'accident qui s'est produit hier dans la localité de Sfid, au niveau de la route nationale numéro 6 reliant les wilayas de Saïda et El Bayad. L'accident est survenu suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un taxi collectif. Voici les détails avec Badia Amarni. L'inquiétude se lisait sur les visages des familles des victimes de cet accident survenu à Saïda, entraînant plusieurs décès et 20 blessés, dont 4 dans un état critique. De 15 morts, le bilan s'est alourdi pour passer à 17. Malgré une prise en charge médicale adéquate, les victimes souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai pressenti qu'on allait faire un accident avec un camion. Pourtant, j'étais endormie. J'ai été éjectée par la fenêtre. J'étais endormie. Je me suis réveillée sur l'image des morts qu'on couvrait et des vivants qu'on essayait de secourir. Les autorités locales ont intervenu et la protection civile a vite mobilisé ces éléments pour secourir et évacuer les victimes à l'hôpital. Il y a une mobilisation de tout le corps médical de l'hôpital, renforcée par des confrères dépêchés de Sidi Bel Abbas. La commune a pris en charge l'hébergement des familles. Comme vous le voyez, c'est une catastrophe. C'est dû à l'imprudence et l'excès de vitesse. Nous avons mobilisé plus de 8 ambulances, plus de 40 agents d'intervention et 4 médecins. Ces moyens viennent s'ajouter à ceux de l'hôpital Ahmed Meddagri. Cet accident mortel vient s'ajouter à des milliers d'autres accidents enregistrés annuellement sur nos routes en raison de l'excès de vitesse et l'irresponsabilité des conducteurs et leur imprudence. Une imprudence qui fauche la vie des innocents et endeuille des familles entières. Soyez donc vigilants. Transport, les vols de la compagnie Air Algérie ont repris normalement dans la nuit de jeudi à vendredi après la fin de la grève du personnel navigant commercial. La grève déclenchée jeudi après-midi a pris fin à 1h30 du matin et les vols en partance de l'aéroport d'Alger ont repris normalement. S'agissant des perturbations du trafic aérien national et vers l'étranger engendrées par le débrayage, la chargée de communication de la compagnie a rassuré qu'Air Algérie fera le maximum pour rattraper les retards et permettre aux passagers de rejoindre leur destinations initiales. Par ailleurs, Air Algérie a annoncé hier avoir pris des mesures administratives contre cette personne qui avait incité la grève du personnel navigant commercial lundi dernier, déclarée illégale en vertu d'un jugement en référé lundi dernier. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, il nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la zone de El Kharrouch, commune de Chachar, wilaya de Khanchla, 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui 7 dangereux terroristes. L'opération a permis la récupération de 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes, un fusil semi-automatique de type Simonov, 14 chargeurs garnis de munitions et 4 grenades. Cette opération intervient dans le cadre des efforts fournis par les unités de l'armée nationale populaire pour traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent à travers les 4 coins du pays. En visite à Batna, le ministre de l'Habitat Abdelwahid Tamar a notamment lancé des travaux de 2500 logements de la formule location-vente. Voici les détails avec Nejma Harash. C'est le rêve de 5000 demandeurs de logement qui se réalise enfin. Une cérémonie de remise de clés qui a vu la distribution de 2186 logements publics locatifs, promotionnels aidés et 2800 aides au logement rural. Pour les bénéficiaires, la joie est à son comble.
نشكر كل واحد ساعدنا وسهل لنا وساهم لنا في هذا المشروع، هذا مشروع العمر. نشكر فخامة رئيس الجمهورية. والله نتنين هسه نفرح الفرح طمقران تستثمنا الفرح تغريخه مننا بعد ما نلا وغرناش السكنات، غرنا السكنات العائليه مقرنين. الناس كل داو ما كاش اللي ما داش، الناس كل داو، كل عطاوهم كل داو، زواليا كل داو. شرفنا اليوم. Nous avons livré 5000 unités, toutes formules confondues. Et nous comptons déployer tous nos efforts en vue de satisfaire au maximum les besoins exprimés des citoyens. الجهود مع كل الفاعلين في القطاع لإدخال الفرحة على عدد الأكبر من المواطنين إن شاء الله. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Mar, a procédé également à la pose de pierre du projet de 2000 logements location-vente de la wilaya de Batna, appelant les responsables du secteur de faire le bon choix des architectes pour les travaux d'aménagement et de privilégier les matériaux de construction locaux. Le ministre a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant au déroulement des projets d'habitat dont a bénéficié la wilaya de Batna et qui ont tous été lancés. Nous sommes satisfaits quant à la cadence de réalisation de différents projets tracés au niveau de cette wilaya. Reste à suivre l'état d'avancement sur le terrain de tous ces projets. Le premier responsable du secteur a par ailleurs instruit les acteurs locaux sur les 2 accords prévus la semaine prochaine entre sa tutelle et celle des ministères de l'Intérieur ainsi que celui des Finances pour la réalisation des projets des logements promotionnels aidés. Place maintenant la formation professionnelle. Plus de 270 000 places pédagogiques sont prévues pour la session de février 2018 avec l'élargissement des offres à l'ensemble des centres de formation et introduction de nouvelles spécialités. Annoncé hier le premier responsable du secteur, Mohamed Mebarki. Voici les détails avec Mona Nawal Hamoudi. 2 nouvelles spécialités, à savoir l'installation de réseaux télécommunications et conseillers téléphoniques pour les personnes aux besoins spécifiques, seront introduites cette année au programme de la formation professionnelle. Le ministre du département a précisé qu'il a été programmé 370 spécialités sanctionnées par un diplôme d'État et 80 autres spécialités dans la formation qualifiante au profit des jeunes qui n'ont pas achevé le cursus scolaire obligatoire. En vue de répondre à la demande croissante sur la formation professionnelle, notre département propose plus de 270 000 nouveaux postes pédagogiques à travers les différentes spécialités. En application des instructions du président de la République, nous procéderons à réunir toutes les conditions pour intégrer la langue amazigh dans le cursus de formation et d'enseignement professionnel. Le ministre a rappelé que la liste des filières et des spécialités sera parachevée cette année, rappelant qu'elle a été élaborée sur la base de celle de 2012 et les études réalisées par l'ANEM. Nous œuvrons à établir une liste des différentes filières en respectant les spécificités de la procédure, ce qui permettra aux stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le monde du travail, ainsi que les connaissances scientifiques indispensables pour poursuivre des études professionnelles supérieures. Notons que le projet de loi relatif à l'apprentissage qui sera prochainement présenté devant le Parlement permet aux entreprises économiques de recruter les diplômés ayant suivi des stages à leur niveau sans passer par les mécanismes d'emploi mis en place par l'État. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des douanes. Cette année, elle est placée sous le thème « Un environnement commercial au service du développement économique ». À cette occasion et depuis Oran, le directeur général des douanes Nourdine Alag a affirmé que la déclaration douanière se fera en ligne dès le premier semestre de l'année en cours. Jazia Bayou. À Oran, la célébration de la Journée mondiale des douanes a eu lieu en présence du directeur des douanes, Nourdine Alag. Une occasion pour voir un défilé animé par bon nombre de douaniers. Certains d'entre eux ont été primés, alors que d'autres ont été gradés. Le directeur des douanes a profité de cette occasion pour rappeler le rôle important qu'exercent les douaniers dans la protection de l'économie algérienne. Les défis qui nous attendent, c'est un peu d'abord, en premier lieu, renforcer les contrôles, parce que les autorités ont mis en place des dispositifs pour essayer de réduire la facture d'importation. Et donc, comme nous, on est sur le terrain, donc il y a tout un renfort de contrôle. Mais c'est aussi surtout développer notre système d'information.
développer notre système d'information, ce qu'on est en train de faire. Donc ça sera une déclaration qui se fera en live. On n'obligera plus nos transitaires, nos importateurs à venir chez nous pour faire des déclarations ou à déclarer chez eux, mais à venir chez nous parce qu'on les oblige à imprimer, à faire de l'impression chez nous. Donc ils feront toute l'opération, ils la feront chez eux. Et donc cette opération, elle va se réaliser au courant du premier semestre 2018. En marge de cette cérémonie, des prix ont été attribués aux différents cadres et retraités en guise de reconnaissance pour leur dévouement et leurs efforts fournis tout au long de leur vie professionnelle. Sport, et dans le cadre des 18e journées du championnat de Ligue 1 Mobilis, un match avancé a été joué hier après-midi à vue l'US Biskra l'emporter face à l'Entente de Sétif sur le score d'1-0. Aujourd'hui, vous pourrez suivre à 16h sur la chaîne 4 le match qui opposera le Paradou Athletic Club à la JS Kabylie. L'autre match opposera le NED Hussein-D au MC Oran. Un match que vous pourrez suivre à partir de 16h sur la A3 et sur la chaîne terrestre et Canal Algérie. Vous pourrez suivre à 16h également le match qui opposera l'USM Belabès au CS Constantine. Place au chant et à la musique, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger a abrité hier une soirée musicale animée par les troupes des associations Al-Fakharjia et Al-Jazira d'Alger du chant andalou pour rendre hommage à Al-Hajj Mohamed Mazouni. Kamila Melal. Une ambiance toute particulière a régné hier soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, une soirée dédiée spécialement à la chanson algéroise, marquée par des mélodies aux douces sonorités andalouses. Interprétée par de jeunes de l'association Al-Fakharjia et Al-Jazira d'Alger, venus spécialement rendre un hommage au maître de la chanson andalouse, Hajj Mohamed Mazouni. La chanson algéroise a envoûté les spectateurs le temps d'une soirée. Il était derrière la création de l'association Al-Fakharjia. Il a aussi été derrière la création de l'association Al-Gharnatiya de Qli'a. Il a enseigné aussi درس في الجمعية الثقافية الغرناطية لقليعة. وكان أيضا أستاذ في المعهد الموسيقي الجزائر العاصمة. Mohamed Mazouni a été un éducateur. Il est à l'origine de la création de Gharnatiya de Qli'a avec Mahidine Ballouti, mais aussi à l'origine de l'éclosion, de la découverte de Bahja Rahal. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous et d'assister à cette soirée dédiée à mon père. Hajj Mohamed Mazouni a laissé derrière lui une carrière artistique fulgurante, un demi-siècle de travail qui servira certainement de modèle aux artistes d'aujourd'hui et continue d'éclairer les jeunes chanteurs. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid Al-Chir à demain à midi. Au revoir.